rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Et nous bénissons Dieu pour ce merveilleux pays. Gloire à Jésus. Il y a 2 semaines, avant que nous puissions donc partir, il y a 2 semaines, nous avons développé le thème « Consacrons nos langues au Seigneur ». Nous continuons avec le même thème et nous lisons cette fois-ci le premier texte qu'on avait lu de Jacques 3, versets 2 à 12. Et nous augmentons Colossiens 3, versets 8 à 9. Mais Jacques 3, 2 à 12, nous allons lire ça en kangourou, dont je vais sauter certains passages, aller sur d'autres passages. Jacques 3, 2 à 12, on prend le verset 2 d'abord. Jacques 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Nous allons au verset 7 de Jacques 3. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Plein de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Par elle, nous bénissons les hommes faits à l'image de Dieu. La même bouche sorte la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source peut-elle faire jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Et nous prenons maintenant Colossiens chapitre 3, versets 8 à 9. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, aux calomnies, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous arrêtons là. Seigneur, bénis ta parole encore une fois. Et glorifie ton nom alors que nous apportons cette parole. Que nul parmi nous ne soit un auditeur oublieux ou quelqu'un qui a la démangeaison d'écouter une bonne prédication, mais que chacun entende ces choses, ô Dieu, et se laisse interpeller par ton esprit. Car la gestion de la langue, il faut le dire, ô Dieu, n'est pas du tout facile. Et toute personne doit veiller afin de bien gérer sa langue pour que ton nom puisse être glorifié. Afin que notre langue serve à t'adorer, à te louer, à exhorter, à encourager, à chanter, à adorer, bref, à glorifier ton nom. Bénis, Seigneur, cette parole, au nom de Jésus, et nous disons Amen. La fois passée, on a mis un peu d'accent sur le fait que la langue est comparée à un mot que l'on met dans la bouche d'un cheval et qui permet de pouvoir conduire le cheval à gauche ou à droite. On a vu au verset 4 que la langue était comparée à un gouvernail de bateau, j'amplifierai en disant à un gouvernail d'un avion, petit endroit, petite plaquette qui sert à pouvoir diriger un avion à gauche ou à droite, ou tout un bateau à gauche ou à droite. On a vu au verset 5 et 6 que c'est comparé à un petit feu qui embrase une grande forêt. On l'a suivi, comment est-ce qu'en été, des hectares et des hectares, des centaines de milliers d'hectares pouvaient être détruits à partir d'une petite flamme qui était allumée quelque part. On a vu au verset 11 que la langue était comparée à une source qui est appelée à faire jaillir de l'eau douce et non pas n'importe quelle eau. On a vu au verset 12 également comparé à un figuier qui est appelé à donner des figues et non des olives. Et je peux vous assurer que en étant sur place, tu peux découvrir maintenant c'est quoi les vignes, c'est quoi les figues et c'est quoi également les raisins, c'est quoi les figues. Des fois on fait des petites confusions, mais sur place vous réalisez c'est quoi. Il est facile pour nous que la langue est comme un oranger qui est appelé à donner des oranges et non pas des citrons.
Et comme un avocatier qui est appelé à donner des avocats et non pas de poires ou autres fruits. Amen, amen. Nous allons mettre un accent aujourd'hui sur le mensonge. Savoir bannir le mensonge, qui est un des grands péchés que l'on fait avec la langue. Proverbe chapitre 29 au verset 30 nous dit ceci. Si tu trouves un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus d'espérer d'un insensé que de lui. Proverbe 10 verset 19 nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de pouvoir pécher. Et on a vu là, au verset 9 de Colossiens 3, ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Nous verrons premièrement la définition, bien-aimé, du mensonge. Parce qu'il y a certains milieux où on essaie de justifier le mensonge. Où ils disent qu'il y a des choses qui ne sont pas des mensonges quand on doit se défendre et conserver sa vie. Et pourtant, mensonge et c'est mensonge. Par définition, bien-aimé, c'est notre premier point de ce message. Le mensonge, c'est ce qui n'est pas du tout la vérité. C'est le contraire de la vérité. C'est l'acte de mentir. C'est une fausse affirmation. C'est un faux témoignage. Il y a d'autres synonymes du mensonge qu'on appelle des carottes, une façon de parler. Ça, ce sont des carottes, des fourberies. Pour ceux qui ont fait les sections littéraires, ils se rappellent très très bien d'un théâtre de Molière où on parlait des fourberies des scapins, un menteur, des bobards, des fables, des contre-vérités, des faussetés. C'est ça les mensonges, des dissimulations, des effabulations. On les appelle également des pipeaux ou des enfumages. Il y a une expression bien connue de plusieurs, à bon mentir qui vient de loin, c'est-à-dire que on peut facilement raconter des mensonges quand cela n'est pas vérifiable. À bon mentir qui vient de loin, tu viens de loin, tu nous racontes tout un tas d'histoires sur la Papouasie. On n'a jamais été en Papouasie, on va te croire. Tu racontes des bobards sur le Japon, on va te croire, on n'a pas été au Japon. À bon mentir qui vient de loin. C'est-à-dire, on peut facilement raconter des mensonges quand ce que l'on dit n'est pas vérifiable. Les mensonges sont des infos, bien-aimés, qui ne sont pas des réalités. De plus en plus sur Internet, bien-aimés, vous entendez ce qu'on dit des fake news. Donc, des fausses nouvelles, des mensonges qui peuvent se raconter. Et nous sommes dans une saison de fake news, bien-aimés, où on peut raconter du n'importe quoi sur Internet ou sur un réseau social et rapidement on gobe, on avale ce qui a été dit. On n'a pas vérifié et on pense que c'est vrai. Faisons attention. C'est ça le mensonge. Faisons attention aux mensonges. Nous ne serons pas des gens qui mentent. Nous sommes des enfants de lumière appelés à dire la vérité. Mieux vaut, bien-aimé, fermer sa bouche que de dire des mensonges. Deuxième étape de notre message, on va essayer de rapporter un peu des constats des choses qui se passent assez souvent et qui vont nous aider chacun d'entre nous afin de savoir discerner si on est en train de nous dire des bobards ou si on est en train de nous dire des vérités. Il y a plein de constats, bien-aimés, par rapport aux mensonges. On est menteur au moment lorsque on dit à quelqu'un « J'ai déjà voyagé dans 100 pays ». Sincèrement, quelqu'un qui me dirait cela, je prendrais cela avec des pincettes. Tout de suite, je vais me dire « Mais ce gars est en train de mentir. 100 pays, vous savez c'est quoi ?» Personnellement, depuis 1979, j'ai beaucoup voyagé. Beaucoup de pays d'Afrique, j'ai voyagé. Mais je n'ai pas encore atteint ne fût-ce que 30 pays ou 35 pays. Et dit qu'on a voyagé dans 100 pays,
Bien-aimé, il y a de quoi avoir des réserves. Parce que, quelquefois, on veut épater. On est menteur, bien-aimé, lorsqu'on a eu des enfants avec un homme, un géniteur qui n'est pas du tout mari. Et ce sont des cas, bien-aimés, réels. Où on est dans le mariage, on a eu des enfants, 1 ou 2 enfants, dont le géniteur, le papa, n'est pas le vrai mari dans le foyer. On est menteur lorsqu'on a changé l'âge de l'enfant pour une inscription dans une autre école. Tu deviens menteur. Là, on dit qu'il faut que l'enfant puisse avoir l'âge de 5 ans pour entrer en première année. Et alors que l'enfant a déjà atteint 8 ans, on cache et on va changer de document. On est menteur. Et laissez-moi vous dire qu'on peut banaliser ces choses, mais c'est des choses qui grandissent dans la vie de quelqu'un. Être un petit bourgeon. Un manguier, quelle que soit sa grosseur, commence par être un tout petit bourgeon de mangue. Et un avocat commence par être un petit bourgeon d'avocat. Avant d'être un spécialiste en mensonges, on commence par être un petit menteur. Mais parce que le mensonge est un péché, en disant ce petit mensonge, c'est déjà le péché. Et si on prend l'habitude, ça continuera à croître dans la vie de la personne. On est menteur. Lorsqu'on a eu à pouvoir échouer à l'école et on a fabriqué un bulletin. On est menteur. Lorsque pour voyager, on a fait fabriquer, bien aimé, des extraits de comptes dans une banque. On a fomenté des documents d'une entreprise réelle ou fictive afin d'introduire dans une ambassade. On est menteur, même si on parle la langue. On est menteur lorsqu'on triche à l'école. On est menteur quand on a eu les fuites, bien aimées, pour les examens d'État. On est menteur lorsqu'on a acheté un certificat, un brevet, un diplôme. Comme ces séries de magistrats et d'avocats qu'on avait démantelés, qui avaient des fausses licences. On est menteur lorsqu'on fait des déclarations tronquées dans les taxes. Menteur lorsqu'on falsifie des factures diverses. On est menteur lorsqu'on a conquis le cœur d'une sœur bien-aimée par des subterfuges. Tu sais, je suis docteur en ceci, en cela. Tu sais, j'ai mon entreprise en Europe. Je vais t'amener en Europe. Tu sais, j'ai 2 masters en ceci, en cela. Sans te le montrer, il est en train de t'embobiner pour gagner ton cœur. Tu sais, moi, j'étais dans tel pays. Je vais changer ta situation. On est menteurs. On en a eu des menteurs qui sont venus dans cette église, qui nous ont joué de tels tours. On est menteur lorsqu'on a caché sa vraie tribu à sa femme. Sachant que si elle sait que tu es de telle contrée, elle ne va pas t'accepter. Ou on t'a dit, ne lui dis pas que tu es de telle province, elle n'aime pas les gens de telle province. Et toi, tu viens avec tout un tas d'histoires. Et plus tard dans le mariage, elle découvre. Il est vrai qu'elle n'a pas raison. Mais pourquoi mentir? Il est vrai que ce n'est pas bon d'être tribaliste. C'est inacceptable. Mais on est menteur lorsqu'on va venir tromper la petite. Il y a plein de filles qui sont restées ici, je vous assure. Et les gens qui sont venus les épouser, les ont laissées ici après avoir abusé d'elles. Sont partis et elles ne sont jamais montées là-bas, en Europe. Et de temps en temps, on apprend des situations où une femme est restée ici, le mari était parti, lui a laissé avec 1 ou 2 enfants.
tu viendras, tu viendras, tu viendras, tu viendras. Et on apprend que là-bas, le jeune homme est allé tromper, s'est marié. On est menteur lorsqu'on a fait une promesse à quelqu'un qu'on ne l'a pas réalisée. On est menteur, bien-aimé, quand on prétend être chaste et après le mari découvre qu'il n'y avait pas du tout de chasteté. Mes sœurs, il faut apprendre à dire la vérité à ce fiancé qui vient. Dis-lui carrément que, écoute, il m'est arrivé de connaître une telle mésaventure quand je ne connaissais pas encore le Seigneur. Je ne vais pas te raconter des histoires. Dis-lui clairement que j'ai un enfant qui ne vit pas avec moi. Parce qu'on a vu quelques fois de mariage qui ont sauté. Allez, pourquoi? On avait menti que tout va bien. Et après, le mari découvre que la personne avait un enfant depuis longtemps. Et 3 ans après le mariage, anniversaire de l'enfant, 21 ans. Je connais un cas concret comme ça, bien-aimé. Et le monsieur a carrément quitté cette femme. Ce n'est pas bon. Mais comme c'était un païen, bon, Dieu seul le juge. Le mensonge a beaucoup de mauvaises conséquences. On est menteur quand on voyage avec un passeport d'autrui, mais aujourd'hui c'est impossible parce que il y a les empreintes digitales, il y a l'iris de l'œil également qui permet à pouvoir bien identifier la personne. On est menteur, bien-aimé, lorsque on va faire quelques examens et on vient présenter au pasteur un mauvais diagnostic. On est menteur lorsqu'on veut paraître. On ne fait qu'emprunter les habits d'autrui, les bijoux d'autrui, les chaussures d'autrui, les sacs à main d'autrui pour qu'on puisse paraître. Soyez vous-même. Ne donnez pas aux gens l'impression de ce que vous n'êtes pas. L'impressionnisme ne peut pas t'amener loin dans la vie. Impressionner les gens. Mieux vaut qu'on te voit consacré, ayant peut-être 2 chaussures que tu portes régulièrement, même si tu es une sœur. Et même sac à main, ce n'est pas le fait d'être bien bijouté qui feront que l'on va te demander la main. C'est le cœur auquel on regarde d'abord. Si tu es réellement né de nouveau, tu n'as pas besoin de paraître. Même si c'est pour aller dans une fête. Pourquoi? Sois toi-même. Porte ce qui est à toi. Savez-vous qu'il y a même des dangers de se transmettre certains microbes, certaines mycoses, maladies de la peau, à force de s'échanger des habits avec d'autres personnes. Même en famille, ce n'est pas bon qu'on utilise le même essuie-main. Pourquoi? Parce que les mycoses, maladies de peau diverses, peuvent se communiquer comme ça, bien-aimés, à partir des habits, à partir des essuie-mains. Amen, amen. Au moment, bien-aimé, on est menteur. Lorsqu'on prétend avoir utilisé judicieusement un montant, un budget qu'on t'a remis pour un projet d'une entreprise, pour un projet quelconque, et finalement, on a pris presque le 3/4 du montant. C'est peut-être exagéré. On a pris le 1/3, le 2/5 du montant pour soi-même. Et les gens sont étonnés. Comment se fait-il qu'il est devenu si opulent? Et entre-temps, on fait des déclarations d'un usage normal du montant. Pourtant, on n'a fait que des falsifications, on a détourné. Et ça, c'est quelque chose qui détruit notre pays. Démontrons que nous sommes chrétiens. Utilisons judicieusement, bien-aimé, le montant qui nous sont remis. Tu es responsable d'entreprise. Tu gères une caisse quelque part. Tu es responsable d'un projet. Laisse les marques de ton passage par une gestion saine. Amen, amen. Et par là, tu peux gagner des âmes au Seigneur. Parce que si c'est le contraire et que tu prétends être chrétien, ces gens-là ne viendront jamais à l'église. Ils diront, il prie, elle prie, mais on ne sait pas comment elle a géré tel montant qu'on lui a donné. 2 millions de dollars, 3 millions de dollars. On ne sait pas comment est-ce qu'il a géré tel montant qu'on lui a donné 100 millions de dollars. C'est pour cela, bien-aimé, que nous n'arrêterons pas de le dire. Le vrai problème du Congolais, c'est le cœur du Congolais.
si nos cœurs étaient véritablement affranchis comme il faut, bien-aimés, nous serions très loin. Au moment quand on va falsifier les documents d'une parcelle, et on va chercher à corrompre les gens qui sont chargés de veiller sur le terrain. Et puis voilà, on change de nom et on a un document, son propre nom. Fraude, mensonge, usurpation. Il y a des fois des gens innocents. J'en reçois plein dans mon bureau. On nous a détourné une parcelle. On nous a détourné des parcelles. Tel terrain est à nous. Pasteur, je peux le prouver. Ces gens-là sont en train de mentir. C'est à nous, à notre famille, j'ai tous les papiers. On est menteur quand on est infidèle à sa femme. On est menteur quand on est infidèle à son mari. Disons Amen. Monsieur, es-tu toujours fidèle à ta femme? Femme, es-tu toujours fidèle à ton mari? On est menteur quand on est fidèle à son fiancé, à sa fiancée. On est menteur quand on a deux fiancés à la fois. Jeune homme avec deux fiancés. Entrée, dossier, tantôt à gauche, tantôt à droite. Ici, la fiancée lui donne tout le temps de l'argent. Là-bas, c'est pour le repas du soir. Et moi, je dis toujours ceci. Les périodes de fiançailles, je n'aime pas bien aimé que l'argent circule. Sinon, tu vas conquérir le cœur de l'autre à cause de cet argent qu'il a. Mes sœurs, ne donnez jamais de l'argent à vos fiancés. À Kobo et à Yopété. Même si ta famille est bien nantie, ne donne pas de l'argent à ton fiancé. Cet argent, c'est pour toi. N'ayez pas un compte en commun tant que vous n'êtes pas encore mariés. Ici, on va manger. Là-bas, on va prendre l'argent. Prête-moi 100, prête-moi 500, prête-moi 1000. Et des fois, on a des amis à côté chez qui on dit, n'allez là, kuna. Kuna na bou kakalar. Ba otigala kidi ba bangoyonso. C'est des choses qui sont réelles. Ce n'est pas de la blague. Pour cela que même les parents doivent être très très prudents. Quand ces jeunes gens, les fiancés là arrivent, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Et du reste, j'ai toujours dit ceci, pas plus que 2 fois pour se rencontrer. Par semaine. Pas circuler, pas trop de cadeaux, non. Ça peut être des fausses fiançailles où on ne sait pas arriver à se tester comme il faut. Il y a trop de mensonges dans les fiançailles. Je vais partir, je reviendrai. Libella, alia quoi, ma camésili. C'est un mensonge, bien aimé, lorsqu'on prétend avoir la malaria, mais on a avorté. Chers parents, examinez bien quelquefois les enfants. J'ai la malaria, j'ai mal de ventre et je ne me sens pas bien. Si on peut m'amener à l'hôpital. Et des fois, quand les parents insistent, on va t'amener à l'hôpital. Oh non, c'est pas grave. Mon ami vient m'amener à l'hôpital. L'okuta, baby, sekra, l'ongolizemi. Et des fois, même dans l'église, tout en parlant langue, on avorte. Et au moment, c'est la malaria. Et des fois, on peut même essayer de corrompre l'infirmier pour dire, bon, écris-moi aussi un médicament pour la malaria. Comme ça, à la maison, je vais montrer le médicament de la malaria. Hein? Mais la réalité, il ne faut pas savoir. Pardon, côté Kangate, hein, ne me vendez pas. Et on corrompt. Comme pour dire qu'un péché attire toujours un autre péché. On prétend avoir acheté, on a volé. On prétend qu'on a eu en cadeau telle nouvelle voiture, on a détourné, on a acheté. Au moment qu'on a eu un crédit pour acheter une parcelle ou une maison, mais on a détourné l'argent. On parle avec une concubine au téléphone, on dit c'est une collègue de service.
On reçoit un copain, on dit que c'est un cousin. On présente une personne en tant que cousine. Or, bien-aimé, c'est une copine. C'est des choses qui sont réelles. Il faut bien ouvrir les oreilles, avoir du discernement. On se promène avec des cartes de visite très impressionnantes. PDG de telle entreprise. Vous savez, on a tellement banalisé le mot PDG au point que quand quelqu'un crée sa société de photos, PDG entreprise de photos. PDG entreprise de ceci, de cela. Avant, quand on dit PDG, ça pesait. Mais aujourd'hui, quand on dit PDG, ça devient assez banal. Pourquoi il y a tellement de faux manager, PDG? On prend les gros mensonges, maintenant c'est là où les gens prennent des photos avec des personnalités. Vous savez, tel c'est mon ami. Hein? On le montre en photo avec une personnalité très importante. Excellence, on peut prendre une photo ensemble. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces photos? Prompt à prendre des photos, mais pour après manipuler les gens. Vous savez, bon, je peux parler de toi à lui et puis ça va marcher. Et pourtant, ce n'était qu'une photo, il n'y a pas vraiment de proximité. On est dans les temps de la fin où les mensonges, bien aimés, seront davantage amplifiés et très subtils. Que fais-tu comme activité? Je suis indépendant. Et pourtant, escroc professionnel. Et les escrocs actuels, s'il vous plaît, soyez très vigilants. Ils ne viennent pas de manière simple, non. C'est bien habillé, bonne cravate, hein, une belle tenue, un bon français et même avec de l'anglais quelquefois. Et là, il peut t'embobiner très facilement. J'ai des fois eu des gens qui m'ont téléphoné, disent, pasteur, tu as parlé sur le travail, pasteur. Pendant cette année-là, 2006, où tu as parlé sur le travail, j'ai commencé à bosser. Je me fais de l'argent. Pas ça. 3 000 $ seulement. Il y a des produits qu'on achète ici. Je ne veux pas citer cette contrée-là, qui était très fictive, qui était un mensonge. Et ça, on peut revendre pour 10 000. Viens seulement avec 10 000 vieux. 30 000 les obim. Faites attention quand vous avez de tels bobards. Oh voilà, il y a une caisse avec un code, ce code-là, etc. On va se rencontrer au grand hôtel. Même dans les grands hôtels, il y a des escrocs qui louent des chambres là-bas, qui peuvent vous embobiner dans des histoires bizarres et bizarroïdes. Par quelqu'un qui est devenu très professionnel, il ne va plus rester dans les petits hôtels. Hein. Il va dans un grand, bon, rejoins-moi à tel endroit, etc. J'ai eu à pouvoir, depuis que l'église a commencé, j'ai dépisté au moins 5 escrocs internes et au moins 12 escrocs externes. Et des fois de ceux qui te parlent anglais, bien habillés, en bazin, brillants. Moi, c'est qui toque à Zongala. Anglais, Namunoko. Mais des histoires là, heureusement que on n'est pas né hier ni avant-hier. Et qu'il n'est pas facile de nous embobiner dans des histoires. Des fois, il suffit d'une petite vérification, c'est fini. Une petite question. Qui t'a pris ton diamant? Oh, voilà, bon, c'est quelqu'un qui travaille dans tel service. Je ne vais pas citer tel service. Comment s'appelle-t-il? Bon, écoute, je vais chercher le nom, mais j'ai oublié. Mais mon problème, c'est que maintenant, je dois payer le grand hôtel là-bas. Je dois payer 1 000 $. Si tu peux me prêter, comme ça, je te rembourse. Je suis aussi chrétien. Et les photos, on les sort. Je suis aussi chrétien. Regarde, je prie dans une église. Mais je ne te connais pas. Que direz-nous des falsificateurs de documents, des documents d'identité? Que direz-nous de ceux-là qui, à partir des réseaux sociaux, vous promettent monts et merveilles? Tout un tas de bénéfices, qui vous promettent même des voyages à l'étranger. On va te prendre totalement en charge. Et puis on te dit après, donne d'abord tel montant. J'empêchais un frère qui allait perdre 6 000 $ dans un pays d'Afrique. On lui a dit que tu as réussi dans telle loterie.
Alors bon, ton argent, tu vas recevoir ça dans tel pays, mais tu dois venir donner en tout cas la caution de 6 000 $ afin que tu puisses entrer en possession de ces milliers de dollars, des millions de dollars qui viennent de telle agence. Mais pourquoi par un pays d'Afrique d'abord? Pourquoi ils ne peuvent pas dire, écoutez, nous payons pour vous, quand vous aurez touché, vous allez nous rembourser? Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Et quand toi tu t'amuses à dire, hé, nangindi, okoinda. Quelqu'un, je dis, ce sont des escrocs. On peut même te tuer là-bas pour faire perdre tes traces. Un pays où tu ne connais personne, on t'a raconté des bobards sur Internet. Des documents qui n'ont même pas d'en-tête, ni de téléphone pour vérifier la source de cet argent-là. Faisons attention, bien-aimés. Même ces réseaux sociaux qui permettent d'avoir de mari, c'est faux. On peut te tromper, tu vas mourir là où tu vas. C'est un mari fictif. Pour tout mariage, il faut voir la personne, parler avec la personne. Il n'est pas parti comme ça, on peut t'envoyer même de l'argent de billets, de l'argent de passeport, même l'argent de poche, on peut t'envoyer. Mais pour que tu disparaisses un jour, et on t'enlève les organes internes. Les mensonges sous toutes les formes, ça existe aujourd'hui. Qu'en est-il de ceux dans les entreprises qui pouvaient aller mentir et dire « Mon père est décédé au village, indemnité de décès et de voyage. » Il va se promener au village et il revient, mais entre-temps, il a enterré son père. Le papa est vivant, mais dans l'entreprise, on sait que le papa est mort. Dirions-nous des choses banales? On vient en retard, oh le bus, oh j'étais malade, on s'absente 3 jours, j'étais malade. On fait faire un document faux. Et malheureusement, il y a des médecins qui se permettent de telles bêtises, justifiées de l'absentéisme. C'est comme ça que le pays va avancer. Arrivé en Israël, vous comprendrez que là on ne badine pas avec le travail. Et que la Bible dit vrai à la sueur de ton front. Ce sont des enfants de la promesse, mais ils travaillent sérieusement. C'est des véritables patriotes. On leur prend des taxes, bien-aimés. Chez nous, là, on nous cajole encore avec les taxes ici. Hein? Ce n'est pas moins de 30% les taxes qu'on leur prend là-bas. Et ils ont la fierté de dire que c'est pour faire avancer mon pays. Mais si on s'absente à l'école, on s'absente au travail, peut-être parce on s'est trop saoulé, ou simplement on veut fuir un peu le travail, faire des choses personnelles et on va chez le docteur. Fais-moi seulement une attestation de maladie d'1 semaine. Et tu allais faire tes affaires à Dubaï, tu as fui le travail. Mensonge même au taux d'échange. Ça c'est très courant. Ou le taux qui est faux, ou alors on a changé, mais quand tu es beaucoup plus loin, tu constates que le montant n'est pas exact. Proverbe chapitre 26, verset 18 à 19, on dit ceci. Comme un furieux lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, c'était pour plaisanter. On ne plaisante pas avec le mensonge. C'est du péché. On ne plaisante pas avec le péché, bien-aimé. Demandons à Dieu la grâce pour ne pas plaisanter avec le péché. Et lorsqu'on a eu à pouvoir mentir, j'appelle ça accidentellement, dans la foulée, les gens de parler, tu parles et puis tu mets quelquefois un peu de commentaires inappropriés, des mensonges. Demande pardon à Dieu directement. Quand tu as réalisé que tu as menti, même pour donner un témoignage ici du haut de la chair, j'ai senti l'esprit qui m'a traversé, la chaleur de la tête jusqu'aux plantes de mon pied. Je vous assure, ça c'était Dieu.
Il n'y a pas de quoi amplifier. Dites seulement la vérité telle que c'était. Et ne pas chercher à embobiner les gens qu'on puisse commencer à beaucoup t'acclamer. Là, c'est la gloire que tu cherches. Quand c'est la gloire de Dieu, on dit ce qu'on a vécu, on remet la gloire à Dieu. Les gens acclament le Seigneur. Mais quand on prend plaisir à beaucoup parler, la Bible dit clairement que c'est lui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Pose-toi la question, est-ce que je parle beaucoup ou je parle peu? Et demande à ton voisin, parles-tu beaucoup ou tu parles peu? Généralement, quand on parle beaucoup, on ne va pas manquer de péché. Que Dieu nous aide à savoir fermer la bouche de temps en temps. Troisièmement, quelles sont les conséquences du mensonge? D'abord, c'est du péché, c'est de la désobéissance à Dieu lorsqu'on est en train de mentir, parce qu'il est dit ne mentez pas les uns les autres. Romains 6, verset 23 nous dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle. Le mensonge peut t'amener à la mort spirituelle. Pourquoi? Tu vas t'habituer tellement à mentir, à mentir, à mentir. Quand on a menti une fois, on va mentir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. On va mentir dans des petites choses, puis on va mentir dans des grandes choses. Ainsi de suite, on va devenir un grand menteur. Et quand on ne s'amende pas de pouvoir mentir, bien aimé, à un moment, on est dans les liens. On a les liens parce que c'est une habitude que l'on a développée. Ça devient des liens. On sait que quand cette personne ouvre la bouche, il y aura sûrement du mensonge qui va sortir de là. De l'eau douce et de l'eau amère. Et quand les liens ne sont pas coupés, bien aimé, ça devient une possession. On prie pourtant, on chasse les démons du mensonge. On pose la question au démon, qui es-tu? Laissez-moi calme. Qui es-tu? Je ne dirai pas. Au nom de Jésus, qui es-tu? L'esprit de mensonge. Pourquoi on est arrivé jusqu'à ce point-là? Parce qu'on a ouvert une brèche. On a commencé à mentir dans les petites choses. Quand on était encore enfant, va acheter du Fanta, va acheter tel boisson. On achète à 7 francs et on vient dire c'était 10 francs, 3 francs en poche. Quand on sait que les parents ne demandent pas, ne vérifient pas, on nous a demandé l'argent des Minerval. C'est combien? Voilà le papier. C'est 100 $. Mais on a dit parce que nous on est en retard, on va payer avec la marque de 10 $. 110 en poche. Notre monsieur demande toujours qu'on puisse lui acheter le coca à la pause. Mensonge! On peut arriver à une possession où on devient un menteur professionnel en cravate, on est en train de bien mentir. On sait que c'est du mensonge. À force de mentir, on peut perdre, bien aimé, son honneur. On peut perdre sa relation avec Dieu. Il est même démontré aujourd'hui que scientifiquement, il est démontré, lorsqu'on commence à mentir, petit à petit, on commence à entrer dans un cycle de mensonges. On ment, puis on ment, puis on ment, et ça devient une habitude. Quand on n'a pas menti, on n'est pas à l'aise. Le cerveau a déjà développé ses réflexes. Ment un tout petit peu, ajoute encore ceci. Vous comprenez, bien-aimé, c'est pour cela qu'à la maison, il faut apprendre aux enfants à dire la vérité. Laisser de l'argent sur le lit. Être sûr qu'il n'y a qu'une seule personne qui reste à la maison. Où est parti cet argent? Maman, j'ai vu, je me suis dit, ce n'est pas bon que ça reste sur le lit, j'ai mis à tel endroit. Ok, moi, madame. Où est parti cet argent pour une autre personne? Je ne sais pas, maman, je ne sais pas, papa. Je ne suis même pas entré dans l'argent, pourtant il est entré. Peut-être que c'est le travailleur. Le travailleur, maman n'a pas. Peut-être que c'est la cousine qu'on a hébergée. Toi, on t'amène ici, commence à voler dans cette maison.
Je connais mon enfant, il ne vole jamais pour un enfant voleur. Toi, tu viens ici, tu commences à faire ça. Je ne connais pas, je n'ai rien fait. Je n'ai pas pris de l'argent. Je ne suis même pas entré dans l'argent. Non, ça doit être toi. Ferme tes bagages, tu pars. Et la personne qu'on chasse inutilement, faussement, alors que c'est un enfant qui a fait ça. Apprenons à tester nos enfants, à les instruire et à faire même de tout petits pièges pour voir leur capacité à résister devant l'argent, à ne pas voler, à ne pas mentir. Parce que si l'enfant, une fille, par exemple, arrive à voler quelque chose à la maison et à mentir, lorsqu'une fille comme ça sera dans le foyer, il va prendre le portefeuille de son mari. Il sait que le mari n'a pas le temps de vérifier. Mbongo le kaibela tiaka na poche, pamba pamba. Il sort $200 et sort de ça et met en poche. C'est ça qu'elle va dire. Mais dans de telles situations, si un jour le mari voit ça, il se dit, ah, donc l'autre fois quand j'ai constaté ça, qui me manquait, l'autre fois quand il y a eu ça, donc c'est toi qui me fais ça, ma chérie, si tu sais combien je t'aime. Je n'ai jamais cessé de te donner tout ce dont tu as besoin. Comment tu peux me faire ça? Oui, mais il faut savoir qu'une plaie profonde a besoin du temps pour se cicatriser de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fera maintenant? Eh bien, il commence à aller lui-même acheter les Thomson, carton de Thomson, carton de Kappa, sac de riz, carton de poisson, des bidons d'huile d'olive, des oignons, et puis bon, prends ces petits riens pour tes petits besoins, jusqu'à ce qu'il comprendra que tu es maintenant très discipliné en matière d'argent. Mais laisse-moi vous dire que lorsqu'on a développé le mensonge, le vol déjà à la maison, et qu'on n'a pas confessé ces choses-là, on prie même à l'église, on est baptisé d'eau du Saint-Esprit, on parle la langue, on ne change pas d'habitude, c'est très dangereux. Scientifiquement, c'est démontré qu'on est dans un cycle interminable où on a soif de pouvoir mentir. Et c'est comme ça, bien-aimé, qu'on voit qu'il y a des fois du mensonge dans la politique, du mensonge dans les écoles, du mensonge dans les milieux professionnels, du mensonge dans les sports. On s'est dopé, on renie cela pendant des mois et des mois. On fait encore l'examen de ça. Enfin, nous constatons quand même qu'il y a un élément de dopage dans ton sang. Non, jamais. Et avec cela, on développe encore des techniques pour confirmer qu'il y a eu dopage. Et certains, à la fin, finissent par avouer, oui. Après 1, 2, 3, 4 et 5 ans, et on retire même la coupe qu'on avait donnée à la personne. Mensonge dans les affaires. Un investisseur qui vient devait travailler ensemble avec lui. C'est bien clair que toi, tu n'auras que 30%, lui, il aura 70%. À un moment, tu lui montes des coûts, ça devient 50%. À prendre ou à laisser. En le menaçant, je peux te faire partir de ce pays, etc. Mensonge. Il y a un risque, bien aimé, d'être identifié, catalogué menteur. Et c'est très dangereux d'être catalogué menteur dans la vie. Risque de perdre la confiance des gens. Quand tu as perdu la confiance des gens, ça veut dire que tu perds également des opportunités éventuelles d'engagement, opportunités éventuelles de recommandations, opportunités éventuelles d'élévation en grade, opportunités éventuelles d'être promu, opportunités éventuelles d'aller en mission. N'avons-nous pas appris le phénomène Ngoulou bien-aimé, où il y a des gens qui doivent partir en mission de service? Et avec un gros mensonge, on ajoute sur la liste des gens qui ne sont même pas de l'entreprise, qui ne sont même pas de ce ministère-là. C'est du mensonge.
Si ton cousin a besoin de voyager, utilise les moyens familiaux qui reconnaissent qu'il remplisse toutes les conditions et qui demande normalement le visa. Qui dit on va le glisser dans la liste des gens qui vont partir avec le DG, le PDG. On s'est arrangé avec le chef du protocole, tout est arrangé. Il a déjà un petit montant d'argent. Il y a des histoires qui se passent. Et avec ça, on va développer le pays. Et quand ces gens vont se retrouver dans certaines conférences et qu'on doit leur poser certaines questions, ils sont totalement ignorants du domaine pour lequel ils sont appelés à dire un mot. Des fois, on se surprend. Hein? Peux-tu dire un mot? Quand je vais dans des conférences, on me pose des questions. Peux-tu dire un mot sur la mission des assemblées de Dieu en RDC? Parce que réellement, je suis un délégué. Eh bien, je vais défendre cela. Et du reste, bientôt, je partirai pour une autre conférence qui se fait annuellement ou une fois tous les 2 ans à l'extérieur. Je dois être capable de dire, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça par rapport à la mission. Nous avançons. Voilà nos points positifs, voilà nos points négatifs. Nous prions par rapport à ça. Portez-nous dans la prière. Mais si je me disais, je prends un goulou avec moi et je le mets comme étant mon assistant, alors qu'il n'est pas mon assistant, sachant que personne ne va me contrôler. Par rapport à ça, écoutez, je vais mentir. Et après, Nakosuka, wapi. Il y a un risque d'être bien-aimé, identifié, catalogué comme menteur. Risque de perdre la confiance des gens, risque de perdre des amis, risque de perdre les relations, risque de perdre les amitiés, de devenir solitaire, alors que l'homme, l'être humain, est appelé à être solidaire. Tu deviens solitaire, tout le monde te fuit. Il y a un projet, on t'évite. Pourquoi? Tu es un grand menteur. Là où dans certains milieux, il faut des fois passer la nuit 2 personnes dans une chambre. On dira non, 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 moi pas avec lui, non, non, moi pas avec elle. Pourquoi? Parce qu'on sait que tu peux risquer nuitamment de pouvoir et après refuser. Le mensonge est un virus dangereux. Le mensonge est une gangrène qui tue à petit feu, qui disqualifie une personne à petit feu. On peut rater même le mariage à cause du mensonge. On raconte des histoires à un homme qui sont totalement faux. On raconte à une fille des choses totalement fausses. Quatrièmement, que faire pour arrêter avec le mensonge? Ou comment être délivré de l'esprit de mensonge? Premièrement, reconnaître qu'on est réellement menteur. Reconnaître qu'on a menti. Ou comment régulièrement, où on a l'habitude de mentir, d'amplifier les choses, ou dire des choses qui sont fausses. Deuxièmement, avoir un vif et ardent désir d'abandonner le mensonge, pour ne pas risquer de rater le ciel. Et on verra à la fin, il y a un passage qui nous montre que les menteurs seront jetés dans les temps de feu. Ils ne verront pas le royaume de Dieu. Avoir un vif désir, bien-aimé, d'abandonner le mensonge. De sorte que quand tu as même menti accidentellement, en disant, mais mon Dieu, pardonne-moi, comment ai-je pu dire ça, Seigneur, Seigneur? Que ça m'arrive plus, l'Esprit Saint. Interpelle-moi quand je cherche à fomenter un mensonge. Interpelle-moi. Troisièmement, croire que le mensonge a été vaincu à la croix de Golgotha. Il y a, bien aimé, rien qui n'a été vaincu à la croix de Golgotha. Si nous pouvons marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance du diable, et que rien ne peut nous nuire, tout ça c'est parce que Christ a tout accompli à la croix. Il a acquis et conquis des grandes victoires pour nous à la croix de Golgotha. Sa victoire est notre victoire. Et lorsque nous passons par le baptême et qu'on nous plonge dans l'eau, nous sommes ensevelis avec Christ et on nous ressuscite, nous sommes ressuscités avec lui en nous relevant de l'eau, afin de marcher dans une nouveauté de vie. Nouveauté de vie, cela veut dire que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mensonge derrière. Et on fait de son mieux pour être dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Croire que le mensonge a été vaincu à la croix de Golgotha. Quatrièmement, confesser le péché du mensonge. Tu l'identifies, tu le confesses devant Dieu.
Et devant les hommes de Dieu, si c'est très fort. Cela veut dire quoi? Quand on a eu à pouvoir nommer des gens, par exemple, tu as eu à pouvoir prendre de l'encre pour effacer et on a mis ton nom, tu as corrompu et la personne n'a pas été nommée. Son nom n'a pas été mis sur la liste. Et que toi, tu as fait ce mensonge-là. Tu as été promu par mensonge. Et tu le sais très bien. Cinquièmement, veillez sur nos pensées, bien-aimés. Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est louable, tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de nos pensées. Veillez sur nos pensées. Et pour bien conserver nos pensées, il faut nous remplir nos pensées de la parole de Dieu. Se laisser édifier par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Pour bien garder nos pensées dans le Seigneur. Il est important d'être avec des gens qui sont vrais, qui sont droits, qui sont corrects. Éviter des milieux qui peuvent te contaminer, bien-aimé. Veille sur tes pensées. Sixièmement, proclamer dans la prière le refus de mentir. Dans ton seul à seul avec Dieu. Apprends à dire, Seigneur, je refuse le mensonge, je refuse le mensonge, je refuse le mensonge. Et s'il faut même jeûner pour cela, allez jeûner pour cela. Parce que tu peux détruire tout ton avenir, rater de vivre ta destinée à cause de l'esprit de mensonge. Où tu es très intelligent, mais très grand menteur. On ne sait jamais quand tu dis la vérité, quand tu es en train de mentir. Quand on arrive à ces dimensions, c'est grave. Si tout le monde te rejette, que vas-tu devenir? Et septièmement, devant les opportunités de mentir qui sont là, se dire, mensonge va tant loin de moi, je refuse de mentir là dans cette situation, je ne veux pas ouvrir ma bouche. Les amis permettaient que je puisse me déplacer, tu te déplaces. Tu fuis. Tu fuis l'opportunité de mentir, comme Joseph a fui l'opportunité de coucher avec la femme de Potiphar. Apocalypse chapitre 22, versets 14 à 16, nous dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à l'arbre de vie. Dehors les chiens, les enchanteurs, et quiconque aime et pratique le mensonge. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à l'arbre de vie. Donc ceux qui apprennent à confesser leurs péchés. De mensonges, dehors les chiens, dehors les enchanteurs et ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. N'aimons pas le mensonge, ne pratiquons pas le mensonge. Amen, amen. Nous courbons nos têtes dans la prière. Courbons nos têtes dans la prière. Alléluia. Courbons nos têtes dans la prière. Lèvons nos voix, bien-aimés. Lèvons nos voix et bénissons Dieu. Je vais demander à ceux-là qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Je sais que quand on ne connaissait pas le Seigneur, on mentait avec facilité. Mets-toi debout, comme ça je peux bien te voir. Mettez-vous debout, bien-aimés. Étant assis, je n'arrive pas à bien voir. Mettez-vous debout, vous qui voulez donner votre vie à Jésus. Afin que Jésus soit votre sauveur, votre Seigneur, le maître de votre vie. Celui qui conduit vos vies désormais à partir de maintenant. Lèvez-vous s'il vous plaît. Alléluia, vous allez répéter cette prière. Et entre-temps, il y aura les gens du protocole qui vont s'avancer à vous pour vous remettre des prospectus que vous allez remplir. Et vous les suivrez directement à la fin. Répétez ceci après moi, vous qui vous êtes mis debout parce que vous avez besoin de Jésus. Pas seulement à cause du mensonge, ce n'est peut-être pas le mensonge, mais tu sens que tu es loin de Dieu. Tu sens que ta vie ne plaît pas à Dieu. Merci. Répétez à haute voix. Ne vous occupez pas de vos voisins. Dites cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Jésus, je reconnais ce matin, je suis pécheur, séparé de toi à cause du péché. Jésus, ton sang a coulé à la croix de Golgotha pour moi.
Je te demande pardon pour mes péchés. Jésus, lave mon cœur par ton sang. Jésus, entre dans mon cœur ce matin. Règne dans mon cœur. Sois mon sauveur. Sois le Seigneur de ma vie. Conduis ma vie dès aujourd'hui. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Vous mettez vos mains sur vos cœurs. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur mon Dieu, tu as dit que tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. Ces bien-aimés, oh Dieu, se sont levés pour faire cette prière de repentance et d'acceptation de Jésus. Ils sont reconnus qu'ils sont loin de toi à cause du péché, qui n'est pas forcément le péché du mensonge. Ça peut être tout un tas d'autres péchés. Du reste, n'est-ce pas que la Bible dit que tous ont péché et sont séparés de Dieu. Ils sont sauvés gratuitement par grâce au moyen de la foi. Jésus, merci d'entrer dans leur cœur. Jésus, merci de régner dans leur vie. Jésus, merci de conduire leurs pas à partir d'aujourd'hui. Et qu'ils ne soient plus jamais les mêmes personnes. Règne dans leur vie. Sois leur sauveur. Sois leur Seigneur. Sois le maître. C'est lui qui contrôle toutes choses et qui conduit leur vie à beau port. Laisse que la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Vous restez debout en train de bénir le Seigneur. Je demande maintenant à ceux-là qui réalisent que leur marche avec Dieu a rétrogradé. Ça peut rétrograder, ta vie de prière a rétrogradé, ta vie de méditation de la parole de Dieu a rétrogradé. Tu te mets également debout. Tu commences à faire des choses que tu ne faisais pas autrefois. C'est la rétrogradation. Les intérêts de Dieu, bien-aimé, ne t'intéressent plus. Donner même la dîme à Dieu, ce n'est plus ton affaire. C'est la rétrogradation. Il y a tout un tas de choses qui peuvent te faire rétrograder. Tu commences à envoûter, à envier là où tu n'enviais pas autrefois. Tu te mets également debout et nous allons prier ensemble. Alléluia. Répétez cette prière après moi. Vous qui vous êtes également mis debout, dites: Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai rétrogradé. Ma vie spirituelle n'était pas celle que je vis aujourd'hui. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne suis pas en paix, ni même à l'aise avec ma vie spirituelle actuelle. Je refuse de demeurer dans cette position. Mon Jésus, renouvelle à moi un esprit bien disposé pour toi. Je veux marcher encore avec toi. Je veux te servir comme auparavant. Je veux prier comme auparavant. Je veux t'honorer comme auparavant. Je veux évangéliser comme auparavant. Je veux afficher ma vie chrétienne comme auparavant. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Alléluia. Mets-toi à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous mettons debout tous ensemble, bien-aimés. Et je veux que chacun puisse reconsacrer sa langue au Seigneur. Alléluia. Car je sais que nous pouvons prêcher comme ça. Mais à le risque qu'à la sortie, tu te connais toi-même. Seigneur, je veux te dire merci. Merci de tout cœur. Car Seigneur mon Dieu, c'est toi qui nous donnes cette capacité. Notre capacité ne vient pas de nous, Seigneur notre Dieu. Nous avons encore les pieds ici-bas. Et nous savons que multiples tentations viendront sur notre trajectoire. Nous refusons le mensonge. Nous refusons tout ce qui n'est pas de toi. Merci pour l'aide de ton esprit. Et avec toi, Seigneur mon Dieu, nous aurons des bouches qui vont chaque fois bénir. Des bouches qui vont t'honorer, te glorifier par le chant. Des bouches qui vont proclamer la parole de Dieu. Des bouches, oh Dieu, qui vont libérer des paroles de bénédiction et non pas des paroles de malédiction. Des bouches qui ne vont pas calomnier, qui ne vont pas dire des mensonges, mais qui vont dire la vérité, Seigneur. Des bouches, oh notre Dieu, qui vont apprendre à être lents à s'ouvrir, comme dit ta parole, prompte à écouter et lent à pouvoir parler. Nous te bénissons pour l'aide de ton esprit.
Nous avons besoin de toi, Esprit Saint de Dieu. Merci pour ton aide. Merci pour ton assistance. Nous t'acclamons de tout notre cœur. Alléluia.